Mesdames et messieurs, amis internautes de BL TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission BL Reporters. Après avoir passé plus de 7 ans dans le gouvernement de la rupture, le ministre des Sports et des Loisirs, Oswald Omeki, démissionne du gouvernement de la rupture. Avant lui, le président a limogé des ministres. Que nous réserve la fin du mandat du président Patrice Talon? Les citoyens de Cotonou donnent leurs impressions. La nouvelle de rumeur est confirmée le vendredi matin. Pour moi, c'est un non-événement. Le commun des Béninois n'est pas habitué au vocable démission. Et c'est cela maintenant qui donne toute cette pluralité d'opinions que nous avons sur le sujet. D'aucuns estiment que, est-ce que ce n'est pas 2026 qu'il se prépare à partir déjà de 2023? Est-ce que il y a moult interrogations. Ça fait la deuxième fois que j'entends le mot démission auprès de nos autorités. Merci à lui, mais il reste, parce qu'il doit nous dire les raisons qui l'ont amené à démissionner. Omeki, je le salue, je le félicite d'abord parce que rester aux côtés d'un président pour 7 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il a sûrement une qualité. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'il dépose sa démission. C'est entre eux et ils sauront comment gérer. Il a fait 7 ans, il a mené le sport à un niveau. On a eu des champions, on a eu des défaites, on a eu des victoires. On va lui souhaiter bon vent et qu'il prenne expérience de tout ce qu'il a vécu ici et qu'il l'utilise pour le futur. Ce serait mieux pour lui. Donc il n'a qu'à venir nous parler, il n'a qu'à venir s'exprimer et on saura vraiment les vraies raisons qui l'ont amené à démissionner. Et on saura maintenant son point de vue, sa décision, qu'est-ce qu'il veut maintenant, comment peut-on l'accompagner. Pour moi, avant, les Béninois n'avaient pas le concept de démission. Cette démission, moi je l'applaudis. C'est une démission, on peut dire, un peu inattendue. Il était parmi les dauphins. Tout récemment, lui qu'on citait parmi les dauphins, lui-même, il semble soutenir le candidat Olivier Boucault. Je ne sais pas si c'est ça qui a précipité sa démission. J'apprécie le fait que ce ministre démissionne enfin, parce qu'il devait le faire depuis. Parce qu'il est au milieu d'une fédération chargée de beaucoup de crabes. Le ministre s'est battu pour que le sport soit ce qu'elle doit être au Bénin. Mais en face d'une équipe dit fédération qui est remplie de caïmans, qui ne veut pas que ce genre de trucs-là marche, je dirais qu'il a mis du temps. S'il y a eu des incompréhensions au sein des acteurs du gouvernement ou il y a eu brouille entre lui et le patron, parce que quand il y a eu démission, c'est que certainement quelque chose n'a pas marché. Est-ce la fin de la confiance ou bien le début de la méfiance? Qui sait? Pour moi, Ansem, je sais que ce n'est pas lui-même qui a démissionné. Ce n'est pas sa décision qui a pris pour démissionner. C'est la politique. Mais oui, très souvent, à la fin de son second quinquennat, on est souvent délaissé. On a remarqué avec le président Yaïboni. Vers la fin, on sait, tout le monde cherche maintenant comment se repositionner pour les prochaines joutes électorales. Mais que cela ne se passe pas comme ça. Ils n'ont qu'à accompagner le chef de l'État jusqu'en 2026 à terminer son mandat en beauté. Et vous savez, Monokouvo, on a vu le président Bruno Amoussou. Souvent, il arrive en 4e position. Donc, et lui-même, il est bien assis plus que Omeki. Donc, c'est vrai qu'il a une partie de la jeunesse de Cotonou qui est aussi avec Omeki. Mais ça, là, c'est insuffisant. Mais peut-être si le candidat il va apporter ses voix au second tour pour soutenir, c'est-à-dire comme pour un marchandage. C'est ce qui se fait souvent. Mais je ne vois pas avec ça, là, être un candidat fort. Non. Il a déjà fait une déclaration et qu'on l'a entendu. Donc c'est sûr qu'il ne se peut pas pour 2026 et les autres. S'il veut être candidat, les gens qui vont le voter vont le voter. S'il veut soutenir le candidat, ceux qui vont voter aussi vont voter. Ce qui est sûr, nous lui souhaitons bonne chance et bon vent. Tout le monde n'a pas beaucoup gagné chez lui, mais il a poussé la jeunesse, on l'a vu, et c'est bon. Ainsi, c'est une stratégie pour préparer l'avenir. Si la mort survient aujourd'hui ou demain chez quelqu'un ou d'autres, alors la préparation de l'avenir serait où? Rester aujourd'hui et préparer l'avenir, ce serait à tâtons. C'est Dieu seul qui décide de l'avenir d'un système, d'une personne et tout. Et qu'il vous souvienne, au début, il était vraiment dimensionné. Et son portefeuille était lourd. Tourisme, sport, jeunesse, vraiment ça pesait. Il a pris aussi par le porte-parole du gouvernement et il est aujourd'hui au sport et à la jeunesse. Je pense que
Il a fait ce qu'il a pu. Étant dans certains couloirs dans mon pays, j'entends encore trop de démissions incessamment. Ce que j'apprécie pour le moment, c'est son bravoure. Nous n'allons pas dire, pour être des oiseaux de mauvais augure, que c'est déjà l'opposition qui s'annonce. Non, nous estimons qu'il vaut mieux, au-delà de cela, se dépassionner, patienter et voir. Parce que sous peu, les faits et moyens vont nous permettre d'approfondir nos analyses. Quelque part, c'est rentré dans notre analogie, dans notre histoire, qu'après Azanaï, un ministre aussi a encore démissionné, pour des raisons qu'on ignore. Donc s'il y a d'autres qui vont démissionner, alors nous sommes là pour constater. Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, voilà ce que pensent les citoyens béninois à propos de cette démission. Doit-on assister les jours à venir à d'autres démissions ou limogeages de ministres de la rupture? Seul l'avenir nous le dira. À bientôt pour un autre numéro de votre émission BL Reporter.